Shalom, peuple de Dieu. Salut chez vous, bon dimanche. Je suis venu parmi vous aujourd'hui pour vous apporter ce message. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais que vraiment vous soyez attentifs à ce que je veux partager aujourd'hui. J'aimerais vraiment que vous écoutez ce message parce que c'est d'une grande importance. C'est vraiment d'une grande importance. Donc, je vais aller rapidement. Je vais vraiment être clair, essayer d'être bref et clair. Ce message que je veux partager aujourd'hui, d'abord, je l'ai intitulé, ce thème, j'ai intitulé ce thème « Tenez-vous prêts ». Tenez-vous prêts veut tout simplement, est tout simplement la parole que le Seigneur nous a dit. Le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu 24, 44, de nous tenir prêts. Le message nous dit ceci, je lis la parole du Seigneur. Pourquoi? C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où nous ne penserons pas. Donc le Seigneur nous dit qu'il viendra, de nous tenir prêts. Voilà pourquoi j'ai donné ce message, le thème de « Tenez-vous prêts ». Pourquoi, mes frères et sœurs, je vais vous raconter cette histoire, le songe que j'ai eu. Mes frères et sœurs, je voudrais que vous preniez de quoi noter. Vraiment, pour moi, je vous implore, je vous demande vraiment dans l'amour du Seigneur de noter ce que je veux vous dire tout de suite parce que c'est vraiment important, parce que vous retournerez à ça. Moi, je vous dis parce que je connais cette chose, je connais de quoi je parle. Je sais qu'il y aura un moment dans votre vie où vous vous rappellerez de ce que je vous dis parce que ce que je vous dis aujourd'hui tout de suite est la vérité de ce que j'ai vu et c'est la vérité de ce qui va se passer, de ce qui va vraiment se passer. Donc, prenez de quoi noter. Pas le songe que je vais vous raconter parce que ça, vous allez retenir ça. Mais les paroles, les messages que je veux vous donner, vous aurez besoin de ça. Donc, vous allez devoir noter ça pour vous aider à comprendre le message, à comprendre ce que Dieu nous dit. Donc, je vais vous raconter ce message. J'ai eu ces songes il y a quelque temps, mais je l'avais partagé avec l'église, à l'église. J'avais témoigné de cela. Mais le Seigneur a insisté, il m'a dit, tu as témoigné devant l'église, mais j'aimerais que tu témoignes devant mon église. L'église de Dieu, c'est tout le monde entier. Ce n'est pas devant l'église là où j'avais témoigné, mais son église, donc tous ses enfants. Afin que tous ces enfants écoutent ce message, afin que tous ces enfants soient dans la connaissance de cette chose qui va arriver. Je dormais et soudain j'étais quelque part. Et je ne sais pas pourquoi j'étais dans cet endroit, je ne sais pas vraiment, mais il y avait une raison, le Seigneur m'avait amené dans cet endroit. Et quand j'ai regardé autour de moi soudain, écoutez-moi bien mes frères et sœurs, j'ai regardé, il y avait des gens autour de moi, à côté, il y avait des gens qui, chacun était dans ses occupations, mais ce qui m'a attiré sur ces personnes, c'était ce qui était sur eux. J'ai commencé à regarder les gens et il y avait d'autres gens, pas tous mais d'autres, portaient quelque chose sur leur front, là. Un signe. Donc je regardais, il y a quelques-uns qui portaient et quelques-uns qui n'en avaient pas. Et moi j'avais une femme à côté de moi qui me parlait en face de moi. Et quand j'ai regardé les autres, ils portaient les signes, d'autres pas. Et la dame là aussi pas, elle n'avait pas le signe. Je me suis dit, mais tiens Seigneur, pourquoi ceci? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les gens soudain ont un signe sur leur front? Et soudain, je me suis regardée, en face de moi, il y avait un miroir. Donc, je me suis approchée, j'ai regardé, je me suis bien regardée contre le miroir. Et là, j'ai remarqué que moi aussi, je portais ces signes. Je regardais, j'ai vu que je portais le signe. Je me suis approchée très bien pour bien voir qu'est-ce que c'était. Et alors, je me suis approchée vers le miroir, vraiment en face du miroir. Et là, j'ai vu, je portais un signe qui était rond, comme un cachet. C'était argenté en argent,
argenté, et il y avait au milieu de ces signes-là un ange, comme un ange qui bougeait. Il y avait un ange qui bougeait au milieu de ce cachet-là qui était là, juste là, au milieu de mon front. Et ce message que je vous partage tout de suite, mes frères et sœurs, porte deux messages en même temps. Et quand j'ai vu ces signes-là, je me suis dit, ben tiens, ça veut dire quoi ce message? Ça veut dire quoi ce signe? Et j'entendais deux personnes me dire, l'un après l'autre, de suite, me dire, comme tu as vu ce signe que tu as vu, donc en fait, là, je vous le répète directement spirituellement, tout simplement, ça veut dire, c'est le signe de la fin que tu as vu, que tu portes sur toi, que tu as vu sur d'autres gens. Et je me suis réveillée. Je partageais, j'ai témoigné de ce message, de cette révélation à l'église. Et le Seigneur m'a dit, ça ne suffit pas. Tu dois témoigner devant mon église, donc devant le monde entier. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je suis là aujourd'hui pour vous témoigner de cette révélation qui, moi, me fait trembler jusqu'à cette heure-là, qui, moi, a changé ma vie. D'abord, le Seigneur est venu dans ma vie était complètement chamboulée, changée. Mais là, à partir de ce songe-là, je sais qui je suis. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, je suis venue vers vous aujourd'hui. Je suis venue vers vous aujourd'hui pour vous dire. Je vous ai donné le verset de Matthieu 24, 44. Notez ça parce que vous aurez besoin de ça. Parce que le Seigneur nous dit de nous tenir prêts. Le jour où il viendra sera comme tout un jour normal. On serait occupé à nos occupations. Mais il viendra, moi je vous dis que le Seigneur est vivant et il reviendra. Et maintenant, mes frères et sœurs, je veux vous dire, qu'est-ce que signifie le signe que j'ai porté sur le front et que j'ai vu d'autres personnes porter? Je vais vous lire dans le livre d'Apocalypse 14, 1, notez, mes frères et sœurs. La Bible nous dit ceci, je lis la parole du Seigneur. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne des Sion et avec lui 144 000 personnes. Ces 144 000 personnes sont des rachetés du Seigneur qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Le livre d'Apocalypse nous dit ce que moi j'ai rêvé, ce que j'ai vu, ce que le Seigneur m'a révélé, ce que le Seigneur m'a fait porter. 144 000 personnes portaient ces signes sur leur front. C'est le nom du Seigneur et de son Père sur leur front. Les rachetés de Dieu. Je m'arrête d'abord là. Vous notez ceci pour bien lire tout le verset, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce signe. Et maintenant, je veux aller dans le livre d'Ézéchiel pour vous dire, vous expliquer qu'est-ce qui va arriver aux gens qui n'auront pas ces signes. Le livre d'Ézéchiel 9.1 nous dit ceci. Cette marque est la mise à part des siens, des élus de Dieu. Ce sont les élus de Dieu. Le livre d'Ézéchiel nous dit ceci. Pourquoi porter cette marque? Le Seigneur dira. Le Seigneur dit donc aux 6 hommes, à ses anges. Donc ces 6 hommes sont ces anges. Le Seigneur dit donc à ces anges, à 6 hommes qui se tenaient à côté de lui, à chacun, il dit à chacun, portez chacun son instrument de destruction à la main. Le Seigneur va dire à ces 6 hommes de porter leur instrument de destruction à leurs mains. Donc, au verset 5, le Seigneur va dire à ces hommes, à ces 6 hommes qui portaient leur instrument dans leurs mains, frappez, que votre œil soit sans pitié. N'ayez point la miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards. Les vieillards seront jugés s'ils ne portent pas la marque. Le signe de Dieu sur leur front. Les jeunes hommes seront jugés et détruits s'ils ne portent pas la marque. Les vierges, ma soeur, ce n'est pas parce que tu es vierge que tu verras le royaume des cieux, que tu seras enlevé, que le royaume de Dieu, que tu seras enlevé parce que tu es vierge. Non, tu dois porter la marque du Seigneur, de son nom et le nom de son Père sur ton front. Cela veut dire être en harmonie avec Dieu. Cela veut dire être
enfant de Dieu, porter le caractère du Seigneur, être mis à part, marcher avec Dieu, marcher dans la crainte de Dieu, adopter ces caractères-là de Dieu, mis à part pour ne pas être frappé. Le livre d'Ézéchiel nous dit, si vous voulez, mes frères et sœurs, allez lire ceci, parce que moi aussi, je suis frappé par ces paroles. Même les vierges qui ne portent pas le signe de Dieu sur leur front seront frappés. Les enfants seront frappés. Les enfants, mes frères et sœurs, prenez vos enfants. Je viendrai avec le message pour les enfants. Prenez vos enfants, montrez, amenez vos enfants vers le salut, parce que les enfants seront jugés. La Bible nous dit même les enfants, les femmes. Mais le Seigneur dit ceci, ce qui est important. Mais n'approchez pas à quiconque aura sur lui la marque sur son front. Mais bien aimé, c'est ce qui me fait mal. Ceux qui n'auront pas cette marque sur leur front. Le Seigneur dit, mais n'approchez pas à quiconque qui portera la marque sur son front. Ceux-là sont les élus de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est ce message qui m'a fait mal. C'est ce message qui m'a frappé. C'est ce message, mes frères et sœurs. Je suis là aujourd'hui devant vous, mes frères et sœurs. Là, j'aimerais que vous preniez conscience que le Seigneur va retourner. Et ceux qui n'auront pas cette marque sur eux, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Notez Ézéchiel 9, verset 1. Matthieu 24, 44. Et notez Galates. Pourquoi j'ai vu différentes personnes? J'ai vu les noirs, les blancs, il y avait les blancs, il y avait... Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que ce jour-là, il n'y aura ni grec, ni juif, ni esclave, ni noir, ni blanc, ni femme, ni homme. Plus de race, nous serons tous une seule personne en Jésus-Christ. Donc cette marque-là n'a pas de race. Si tu es en communion avec ton Dieu, c'est ton Dieu qui te choisit. Il n'y aura pas, ce n'est pas le Dieu des Juifs. Le Seigneur m'a montré qu'il est notre Dieu. Il m'a fait porter cette marque, ce signe sur mon front. J'aimerais maintenant, mes bien-aimés, vous dire, j'aimerais la prochaine fois vous dire, qu'est-ce qui condamne? Qu'est-ce qui condamne les gens qui rateront, qui n'auront pas cette marque-là? Mes frères et sœurs, c'est très important. Je retournerai vers vous pour vous dire quelles sont les choses qui condamnent les hommes, qui condamneront ces gens-là le jour de la colère de Dieu, le jour où l'Éternel retournera pour enlever son église. Qu'est-ce qui condamnera les gens? Ça va vous aider, mes frères et sœurs, pour laisser ces choses-là, pour vous convertir. Je vous passerai tous les messages, je vous énumérerai un par un des choses que l'Éternel condamne et qui condamnera ces gens qui rateront l'enlèvement de Dieu ces jours-là. Moi, je vous dis merci beaucoup chez vous, que mon Dieu vous protège, que cette parole touche les gens, que cette parole vous convertisse. Vous qui doutez de ça, moi qui suis là, je ne savais pas ces choses. Mais je vous dis aujourd'hui, je vous témoigne de ceci, que Dieu est vivant. Et ce signe est vrai. Et toutes les paroles de Dieu sont vraies. Comme il a dit, tout passera, mais sauf sa parole. Et l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse. Et moi, je vous dis à la prochaine. Je viendrai vers vous pour vous dire exactement qu'est-ce qui condamnera les gens. Pour vous aider à laisser ça, à retourner vers Dieu. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche chez vous. Au revoir.